Hello Stéphane. Hello, bienvenue sur notre chaîne Yofi Bambou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je désherbe. Je désherbe cette petite merveille, regarde-moi ça. Et pourquoi tu désherbes ce bambou? Alors je désherbe ce bambou pour faciliter un petit peu le travail des rapaces par exemple, ou des chats, ou des renards, ou tous ceux qui voudront bien m'aider à réguler un peu les rongeurs. Et tu penses à un rongeur en particulier? Non, les petits rongeurs, les surmulots, enfin tous ceux qui seraient tentés de manger un peu de rhizome, les nouvelles pousses, et des choses comme ça. Voilà, parce qu'on a eu plusieurs fois la question d'abonnés ou d'abonnés ou non d'ailleurs, qui nous demandaient pourquoi est-ce que les rongeurs mangent mes édulis. Mais là c'est pas un mosso, si? Si, c'est un mosso. Mosso, c'est Philostachys edulis. Et là, c'est Philostachys edulis taoqiang. Philostachys edulis, comme son nom l'indique, ça veut dire comestible. Edulis, toi qui adores le latin, Léa, edulis edulé, ça veut dire comestible. Et s'il s'appelle comestible, il y a aussi Acidosassa edulis, mais il y a Philostachys edulis, c'est parce qu'il est particulièrement bon. Les pousses sont vraiment délicieuses à manger. Donc les rongeurs, dans le jardin, à choisir, ils vont manger ceux-là en premier. Donc tous les mossos sont aussi délicieux? Eh ben oui, oui, ils font tous partie de la même famille. Donc celui-ci est très joli, hein. Taoqiang, il est jaune et vert, c'est un code-barre. On se rappelle du Kiko, du Tubaeformis, donc c'est tous les bambous les plus chers en fait que l'on peut faire pousser en climat froid. Même en Chine, hein, c'est les bambous les plus chers qu'on peut trouver. Tous les Philostachys edulis, Tubaeformis, Kiko, Taoqiang, Luteo sulcata, c'est des pots à 1500 € le pot de bambou, quoi, qui sont difficiles à cultiver, qui sont introuvables. Et voilà, et pour cause. Moi, je ne recommande pas de planter un pot de moins de 50-30 litres, grand minimum, sur les bambous les plus rares, voire 100 litres même pour un Kiko. Mira, j'ai oublié, Philostachys edulis Mira. Voilà, parce que le rhizome est bon, en plus du coup fragile. Le bambou est difficile à faire pousser, j'en ai déjà parlé dans les vidéos des edulis. Et en plus, il est bon, il attire les rongeurs. Donc, il faut planter une grosse motte. Et du coup, les rongeurs, eux, ils font quoi? Eh ben, ils le bouffent. Les rongeurs, en plus, on met du paillage pour nourrir les bambous. Hein. Donc, ils passent sous le paillage et ils mangent. Et c'est vrai que, je sais pas, on a beaucoup d'espèces de bambous dans le jardin. Et j'ai déjà vu 2 Tubaeformis. Donc, ça, c'est le bambou le plus cher du monde, hein, qui a été mangé par des rongeurs. J'ai 5 Kikos qui ont été mangés complètement par des rongeurs. Et on ne voit pas forcément le trou. Et par en dessous, ils arrivent à manger, ils mangent carrément le rhizome en fait, tellement il est bon. Donc les pousses sont bonnes parce qu'elles sont tendres, mais pour eux, même le rhizome est bon à manger. Donc c'est le premier qui vont essayer de grignoter dans le jardin. Et ça fait du dégât. Et on est obligé de couper parce que les voisins sont en train de couper des arbres qui sont tombés. Et ça fait beaucoup de bruit. Donc pour éviter vos commentaires à juste titre, qui disent que c'est désagréable, on a préféré se déplacer. Donc on en était, je te demandais pourquoi, on a quelqu'un qui nous a demandé en particulier pourquoi les mulots attaquent le mosso. Oui, il y a plusieurs questions, mais c'était plusieurs questions sur des gens qui avaient planté des grosses quantités de mosso sur des plantations agricoles de bambou géants. Et parce que dans ces plantations agricoles, ils plantent des petits pots de 4 cm par 4 de côté. C'est des semis avec très peu de rhizome. Et forcément, même s'il y en a très peu, il est très bon. Les rongeurs le mangent. Et un pied ne suffit pas à nourrir un rongeur pour une journée. Donc, dans l'après-midi, il fait un goûter très sympa et il fait un massacre. Et comme en plus, généralement, c'est des familles nombreuses, hein, les mulots, les surmulots et tout ça. Donc, ça fait beaucoup de dégâts dans des plantations de petits pots de mosso. Donc, c'est pour ça que tu préconises vraiment des beaucoup plus gros pots. Ah oui, alors les édulis les plus rares, on m'en demande souvent en pot de 2, 3 à 5 litres. Moi, je ne sais pas faire déjà pour la reprise, parce qu'ils sont pour la plupart très capricieux. Mais voilà, moi, j'ai mes édulis les plus rares qui viennent de Chine, ils sont en pot de 110 litres. Et j'attends qu'il y ait assez de rhizome dedans. Déjà pour la reprise, je suis sûr qu'ils vont reprendre. Et puis si des rongeurs tombent dedans, ils ne vont pas manger tout le rhizome qui est dans un pot de 110 litres. Donc voilà, ça fait partie des raisons. Les rongeurs et les édulis, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Souvenir quand on a commencé de collectionner les bambous, beaucoup de collectionneurs, quand on fait des heures et des centaines de kilomètres pour aller chercher un bambou, un Kiko, un Nabeshimana, enfin des choses comme ça, qu'on paye une fortune.
quand on revient, quand on plante dans le jardin, c'était avec des grandes cages, Philippe à Rome, Raphaël, enfin tout ça, des grandes cages de grillage de 1 mètre cube, donc 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, pour pas laisser les galeries de rongeurs passer par-dessous. Voilà, après, moi, j'ai jamais voulu le faire parce que je sais que les rongeurs peuvent passer par-dessus. Mais voilà, j'ai vu souvent des collectionneurs protéger vraiment sérieusement les plantations d'édifices plus que les autres bambous. Parce que le bambou est vraiment, le rhizome est vraiment meilleur. En fait. Et du coup, pourquoi tout à l'heure, quand on était dans le jardin, tu débroussaillais autour, tu dégageais l'accès au rhizome? Eh ben, en fait, c'est pour faciliter le job de mes chats, des renards, des rapaces. Ça évite que les rongeurs puissent se protéger sous les herbes. Et du coup, ils sont plus facilement repérables. Et comme ils sont pas loin des édifices, ils peuvent être capturés par leurs prédateurs. Et du coup, pour lutter contre les rongeurs comme ça dans un jardin, tu préconises quoi? Au bout d'un moment, ça s'équilibre quand la bambouserie est assez grande et les rongeurs font plus trop de dégâts sur une bambouserie adulte. Mais au début, sur les jeunes plants, moi j'avais fait beaucoup de perchoirs en fait. Alors ça marche pour des rapaces diurnes comme des rapaces nocturnes. C'est des points surélevés, des poteaux avec j'ai même mis des poteaux avec un petit T en forme de T pour que des rapaces viennent se poser. Ils dominent, ils voient les rongeurs, ils plongent dessus et ils les mangent. Vous voyez que c'est efficace quand il y a des boulettes de rejection au pied de ces perches. Donc il faut favoriser l'intervention des rapaces, c'est vraiment très très efficace. Donc si on résume là, pour nos mulots, nos rongeurs. Oui. Eh ben, déjà planter une grosse motte, si c'est pas possible qu'on doit planter que des petits, favoriser beaucoup de support pour les rapaces. C'est vraiment le truc le plus efficace. Voilà, je dirais, si c'est des grandes surfaces et que vous avez autorité sur ce qui se chasse ou ce qui ne se chasse pas, laissez les renards, parce que ça mange beaucoup de rongeurs, en fait, ils vont vous aider au début. Voilà, tout ce qui peut manger des rongeurs, sera votre allié, donc il faut favoriser leur chasse. Ok, merci Stéphane. Mais avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions et à commenter, voilà. Et liker nos vidéos, bien sûr. À bientôt, bye bye.